Très bien, donc là on passe à l'exercice 5. Alors l'exercice 5 comporte deux questions avec des sous-questions. Première question, c'est caractériser l'ensemble des nombres complexes z vérifiant l'équation z moins i sur z plus i en module égal à 1. Alors ici il y a, comment je vais dire, il y a deux manières de résoudre ce genre d'exercice. Vous pouvez utiliser l'approche géométrique et l'approche algébrique. Donc, on va commencer par la première méthode, la méthode géométrique. D'accord, on va commencer par la méthode géométrique. Alors, comment on va procéder? On va tout simplement dire que, puisqu'on cherche l'ensemble des nombres complexes z qui vérifie cette équation, on va supposer que le point M a pour affixe z, le point A pour affixe i et le point B a pour affixe moins i. Alors la relation étoile devient module de zm moins za sur zm moins zb égale à 1. Maintenant, si on revient aux expressions algébriques, ceci peut encore s'écrire AM sur BM égale à 1, c'est-à-dire AM égale à BM, c'est-à-dire que M appartient à la médiatrice du segment AB. D'accord? Et regardez bien, le segment AB, si on trace le plan complexe, nous avons I à ce niveau et moins I à ce niveau. Donc AB, le segment AB, c'est ce segment. Et vous voyez que la médiatrice de ce segment n'est rien d'autre que l'axe derrière. Donc, ça veut dire que M appartient à l'axe derrière. D'accord? On dit que M appartient à l'axe derrière. M appartient à l'axe derrière. Et si M appartient à l'axe derrière, ça veut dire que Z est un nombre réel. Donc l'ensemble des nombres complexes qui vérifient ces relations, ce sont les nombres réels. On pouvait aussi procéder par la méthode algébrique. Pour la méthode algébrique, là c'est simple. On pose z égale à a plus ib. On peut faire ça rapidement. Donc pour la méthode algébrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser z égale a plus ib. Et là, on calcule le module de z moins i sur z plus i égale à 1. Alors cette expression, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir module de a plus ib moins i sur a plus ib plus i égale à 1. Donc, si on arrange cette écriture, ça donne module de a plus i facteur de b moins 1 sur a plus i facteur de b plus 1, tout ça égale à 1. Donc, si on arrange ça, ça va faire module de a plus i facteur de b moins 1 est égal au module de a plus i facteur de b plus 1. C'est-à-dire, module de a plus i, on peut élever au carré partout. Si on élève au carré, module de a plus i facteur de b moins 1, c'est égal à a carré plus b moins 1 au carré. Et module de a plus i facteur de b plus 1, c'est égal à
a carré plus b plus 1 au carré. Et vous voyez qu'ici, les a carrés vont se simplifier. Et après, on peut avoir, si on développe ça, ça va faire b carré moins 2b plus 1 est égal à b carré plus 2b plus 1. On constate encore que les b carrés vont se simplifier. Les 1 vont se simplifier. Et on va rester avec quoi? On va rester avec 4b égale à 0. 4b égale à 0, c'est-à-dire b égale à 0. Donc z qui est égal à a plus ib, c'est l'ensemble des nombres complexes dont la partie imaginaire est nulle. C'est-à-dire c'est égal à a. On dira donc que z c'est l'ensemble des nombres réels. Donc c'est l'ensemble des nombres réels qui vérifie cette égalité. On retrouve le même résultat. Alors, deuxième question, on considère l'équation module de z moins i sur z plus i égale à 1 sur racine de 2. On dit trouver si elle existe les solutions réelles et les solutions imaginaires pures de l'équation 2. Donc, on va supposer que il y a une solution réelle, z égale à a. Donc, si z égale à a est une solution réelle, d'accord, si c'est une solution réelle, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que module de a moins i sur a plus i égale à 1 sur racine de 2. Donc, une fois qu'on écrit ça, on peut calculer. Alors, module de... On peut encore écrire ça comme ceci. Module de a moins i au carré sur module de a plus i au carré est égal à 1 demi. C'est-à-dire, module de a moins i au carré, c'est a carré plus 1. D'accord. Module de a plus i au carré, c'est aussi a carré plus 1 égale à 1 demi. On voit déjà qu'il y a une absurdité, mais on peut aller plus loin. On va trouver... qu'est-ce qu'on trouve? On trouve a carré plus 1 égale à 2a carré plus 2. Si on ramène tout ça d'un côté, on aura a carré plus 1 égale à 0. Alors, est-ce qu'il existe un nombre réel a tel que a carré plus 1 égale à 0? Non, ce nombre n'existe pas. Donc, c'est impossible. Ça, c'est impossible. La conclusion, c'est pas de solution réelle. Donc, pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Maintenant, on fait le même raisonnement pour les solutions imaginaires. Donc, pour les solutions imaginaires, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposer que z égale à ib, une solution imaginaire. Donc, soit z égale à ib, une solution imaginaire. Une solution imaginaire. Alors, dans ce cas, la relation avec le module devient quoi? La relation 2 devient module de ib moins i sur ib plus i égale à 1 sur racine de 2. C'est-à-dire, alors on peut mettre i en facteur, module de i facteur de b moins 1 sur i facteur de b plus 1 égale à 1 sur racine de 2. Et on constate que là, les i peuvent se simplifier. Les i peuvent se simplifier. Et on va rester avec module de b moins 1 sur b plus 1 égale à 1 sur racine de 2.
On peut élever le tout au carré. Ça va faire b moins 1 au carré sur b plus 1 au carré égale à 1 demi. Ce qui nous donne la relation suivante. 2 facteurs de b carré moins 2b plus 1 est égal à b carré plus 2b plus 1, c'est-à-dire 2b au carré moins 4b plus 2 égale à b au carré plus 2b plus 1. Maintenant, si on ramène tout ça d'un seul côté de l'égalité, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient b carré moins 6b plus 1 égale à 0. Donc, ça, c'est une équation de second degré. Là, on peut calculer le discriminant. Le discriminant, c'est delta égale à moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça va faire 36 moins 4, ce qui est égal à 32. 32, c'est, disons, c'est 4 fois 5, 20, 4 fois 6, 24, 4 fois 7, 28, 4 fois 8, 32. Donc, c'est 4 fois 8. Donc, c'est 4 au carré fois 2. D'accord. Donc, c'est 16 fois 2. Donc, 4 au carré fois 2. Ça veut dire que la première valeur de B, on va écrire ici, la première valeur possible de B, c'est, on va dire B1 égale à moins 6. Donc, ça va faire plus 6, moins racine carrée de delta, donc moins 4 racine de 2, le tout divisé par 2a, ce qui va donner 3 moins 2 racine de 2. La deuxième valeur possible de B, c'est 6 plus 4 racine de 2, le tout divisé par 2. Ça donne en fin de compte 3 plus racine de 2. Donc les solutions imaginaires pures possibles sont, on va dire Z1 égale à IB1, c'est-à-dire I facteur de 3 moins 2 racine de 2. Et la deuxième solution imaginaire possible, c'est Z2 égale à IB2 qui est égal à 3 plus racine de 2, le tout multiplié par I. Donc voilà pour la question 2A. Ensuite, pour la suite, on pose Z égale à A plus IB. Montrer que A carré plus B moins M au carré égale à K, avec M et K qui sont des réels qu'on déterminera. Donc, ça, c'est un simple calcul. Donc, lorsqu'on pose Z égale à A plus IB, la relation 2 devient quoi? Devient module de A plus I facteur de B moins 1 plus I facteur de B moins 1 sur A plus I facteur de B plus 1. Tout ça égale à 1 sur racine de 2. Donc, si on l'élève membre à membre au carré, on aura module au carré est égal à 1 sur racine de 2 au carré. Alors, le module d'un nombre complexe au carré, on sait que c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pour le numérateur, le module du nombre complexe qui est au numérateur au carré, c'est A au carré plus B moins 1 au carré. Et celui du dénominateur, c'est A au carré plus B plus 1 au carré. Tout ça égale à 1 demi. Donc, lorsqu'on va transformer, le numérateur, on aura 2A au carré plus 2 facteurs de B moins 1 au carré égale à A au carré plus
b plus 1 au carré. On ramène tout ça d'un seul côté. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va donner, ça va donner a au carré plus 2 facteurs de b moins 1 au carré moins b plus 1 au carré, tout ça égale à 0. Donc, lorsqu'on va développer, par exemple, quand on va développer cette quantité, ça va faire b carré moins 2b plus 1. Et cette quantité-ci, c'est b carré plus 2b plus 1. Lorsqu'on va utiliser le moins et le 2, on aura une des formes simplifiées, facile à manipuler. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Il y a un 2 là. Ça donne a au carré plus 2 facteurs de b carré moins 2b plus 1 moins b carré plus 2b plus 1. Tout ça égale à 0. Donc, si on arrange, ça va faire a au carré plus 2b au carré moins 4b plus 2 moins b au carré moins 2b moins 1 égale à 0. Il y a des choses qui vont se simplifier. Alors, on a 2b au carré et moins b au carré qui vont donner b au carré. On a moins 4b moins 2b qui vont faire moins 6b. Ensuite, on a 2 moins 1 qui vont faire plus 1. Et il y a notre a au carré là. On a a au carré plus tout ça égale à 0. Mais n'oubliez pas, on veut mettre ça sous la forme a au carré plus b moins m au carré égale à k. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle le début du développement d'un carré ou encore la forme canonique. C'est à vous de choisir. Donc, cette écriture ici, pas encore s'écrit a au carré. Alors, pour faire le début du développement d'un carré ici, on va dire que c'est juste en guise de rappel. Hein. En guise de rappel, on sait que a plus b, le tout au carré, pour ne pas confondre, on va dire x plus y au carré égale à x au carré plus 2xy plus y au carré. C'est pareil si on fait x moins y. X moins y au carré est égal à x au carré moins 2xy plus y au carré. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième forme parce qu'il y a le moins. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le début du développement d'un carré. Si on isole cette partie, on se rend compte que on peut écrire x moins 2xy, x carré moins 2xy égale à x moins y au carré, n'est-ce pas, le tout moins y au carré. Donc, cette partie-ci, il faut noter que si b c'est 2 fois 3 fois b, donc on peut dire que c'est encore b moins 3 au carré moins 9 plus 1. C'est-à-dire b moins 3 au carré moins 8. Donc, cette écriture va donner a carré plus b moins 3 au carré moins 8 égale à 0. Ce qui permet d'avoir en fin de compte a au carré plus b moins 3 au carré égale à 8. Donc, si on veut faire par identification, on nous a dit de trouver m et k, n'est-ce pas? Dans notre m, on voulait écrire ça sous la forme, juste pour rappeler, a au carré plus b moins k au carré, non, b moins m autant pour moi, b moins m au carré égale à
k au carré, si je me trompe. Oui, b moins m au carré égale à k au carré. Donc, on se rend compte que ici, pour identifier, on va poser m égale à 3 et k égale à 8, tout simplement. Maintenant, on pose z, grand Z égale à petit z plus 3i. Donner le module de grand Z. Donc, on est à ce niveau, on est à cette question. Z égale à petit z plus 3i. Donner le module de grand Z. Pour donner le module de grand Z, c'est très simple. Donc, lorsqu'on pose Z égale à petit z plus 3i, c'est égal à quoi? C'est égal à petit z, c'est a plus ib plus 3i. J'espère. Ouais. Donc, c'est égal à a plus i facteur de b plus 3. Voilà. Donc, le module de grand Z, est égal à, disons au carré, c'est égal à a au carré plus b plus 3 au carré. Donc, module de grand Z. Alors, j'ai l'impression que pour être en conformité avec l'exercice, il fallait que ce soit grand Z égale à petit z moins 3i. Alors, si c'était plutôt ça, si on avait plutôt grand Z égale à petit z moins 3i, alors ça devait être égal à a plus i facteur de b moins 3, tout simplement. Donc, le module de grand Z en ce moment au carré serait égal à a carré plus b moins 3 au carré, qui, d'après la question précédente, serait égal à 8. Donc, module de grand Z va donc donner 2 racines de 2. Je crois qu'il y a une erreur dans cet exercice. Ouais. C'est grand Z égale à petit z de moins 3i ici. Il y a une erreur là, c'est moins 3i au lieu de plus 3i. Donc, le module de grand Z, c'est 2 racines de 2. Alors, on dit donner dans le plan complexe, où est-ce qu'on va placer les solutions de l'équation 2? Alors là, c'est très simple à répondre. On sait comment ça se passe. On sait que grand Z, son module, c'est 2 racines de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand Z appartient au cercle de centre l'origine et des rayons 2 racines de 2. Première des choses. Deuxième des choses, on connaît que la relation entre grand Z et petit z, c'est grand Z égale à petit z moins 3i. Ça veut dire tout simplement que petit z égale à grand Z plus 3i. Et on sait que petit z est solution de 2. Petit z est solution de la relation 2. Donc, ça veut dire que petit z
est l'image de grand Z par la translation du vecteur du vecteur d'affixe 3i de grand Z. Ça veut dire que si grand Z appartient au cercle de centre O et de rayon 2 racine de 2, alors petit z va appartenir au cercle de centre oméga qui aura pour affixe 3i parce qu'on va faire la translation du centre du cercle. Puisque les translations sont les isométries, elles conservent les formes des figures géométriques. Donc ça veut dire que z, petit z, appartient au cercle de centre oméga et de même rayon de racine de 2 avec oméga qui est le point d'affixe 3i. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice.